dans ce qui s'est passé donc en 2 Chroniques au chapitre 28, nous avons un roi Akaz euh, qui a fait, qui a fait des choses, qui marcha dans les voies du roi d'Israël, qui a fait des images, des métals taillés fondus pour Baal, donc qui a amené l'apostasie dans le peuple d'Israël. On nous dit qu'au verset 4, de Chroniques 28 au verset 4, on nous dit qu'il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. L'Éternel, son Dieu, le livra entre les mains du roi de Syrie, et les Syriens le battirent et lui firent un grand nombre de prisonniers qui l'amenèrent à Damas. Il y avait aussi, je ne vais pas vous donner toute cette histoire, il y avait aussi donc les 10 royaumes du nord Israël qui avaient attaqué aussi le Juda, et il a mené beaucoup de captifs. Donc ce roi Akaz, au lieu de se confier à l'Éternel, il avait confiance, il faisait des alliances avec des Assyriens, des nations païennes, au lieu de se confier à l'Éternel. Au verset 22, on nous dit que pendant qu'il était dans la détresse, il continuait à pécher contre l'Éternel, lui, le roi d'Akaz. Il sacrifia au Dieu de Damas qui l'avait frappé, et il dit, puisque les dieux des rois de Syrie leur viennent en aide, je leur sacrifierai pour qu'ils me secours. Mais ils firent l'occasion de sa chute et de celle de tout Israël. Akaz donc rassembla les ustensiles de la maison de Dieu et il mit en piège les ustensiles de la maison de Dieu. Il ferma les portes de la maison de l'Éternel. Il se fit des autels à tous les coins de Jérusalem et il établit des hauts lieux dans chacune des villes de Juda pour offrir des parfums à d'autres dieux. Il irrita ainsi l'Éternel, le Dieu de ses pères. Cette histoire donc d'Akaz, il a amené le peuple dans l'apostasie. Et voilà pourquoi ils étaient opprimés par donc, les Assyriens, les Syriens. Et puis il y avait aussi donc les 10 royaumes du nord, les Ephraïm, qui les avaient amenés les captifs. Là où je vais aller, c'est au chapitre 29. Le Ézéchias, qui devient un roi à l'âge de 25 ans, il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère donc s'appela Abijah, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Un roi qui a mené les gens dans l'apostasie, mais voilà ce qui va le remplacer, lui va amener le peuple dans le droit chemin. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. Là, il est question de la purification du temple. Le titre donc, c'est la purification du temple. Je vais aller vite pour arriver à ce point sur quoi je vais vous éclairer. Et je souhaiterais qu'on y réfléchisse aussi par rapport aux Lévites, par rapport aux prêtres.
et aux Lévites. Donc, au verset 3, la première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel, il les répara, il fit venir les sacrificateurs et les Lévites, qu'il assembla dans la place orientale et leur dit, écoutez-moi, Lévites, maintenant, sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. La purification constitue à mettre des impuretés, tout ce qui est impur hors du sanctuaire. Il ajoute ceci au verset 6, car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné. Ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum ni holocauste dans le sanctuaire. Aussi, la colère de l'Éternel a-t-elle été sur Juda et sur Jérusalem, et il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, et nos fils, nos filles et nos femmes sont en captivité. J'ai donc l'intention de faire alliance. Au verset 10, retournez aussi. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Et les Lévites se levèrent. Là, il nous donne le nom, donc au verset 12. Et moi, je vais sauter, j'avais arrivé au verset 15. Donc, tous ces Lévites donc, sont réunis. Ils réunissent leurs frères et après s'être sanctifiés, ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel selon l'ordre du roi et d'après les paroles de l'Éternel. Au verset 16, les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier et ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel et les mirent dans le parvis de la maison de l'Éternel, où les Lévites les reçurent pour les emporter dehors au torrent de Cédron. Ce verset 16 nous montre le rôle de ces deux frères avec des responsabilités différentes, bien sûr. Les sacrificateurs, ils sont rentrés à l'intérieur, ils ont amené toutes les impuretés jusqu'au parvis. C'est du parvis que les Lévites les amènent dehors. Pour dire tout simplement que il y a l'œuvre d'abord qui est commencée par
les prêtres, les sacrificateurs, ces fils d'Aaron. Et après, il y a les Lévites aussi qui vont continuer l'œuvre pour amener les impuretés dehors. Je vais vous souligner encore un autre point que nous y reviendrons. Ils commencèrent ces purifications le premier jour du premier mois. Soulignez ce point, le premier jour du premier mois. On y reviendra, vous verrez quand on va aligner les événements avec d'autres lignes de réforme, c'est que au début du message du deuxième mois, c'est le premier jour du premier mois. Nous verrons ça en détail, on y reviendra, on va comprendre pourquoi le premier jour du premier mois. Le huitième jour du mois, ils entrèrent donc dans le portique de l'Éternel et ils mirent 8 jours à purifier la maison de l'Éternel. Le 16e jour du premier mois, ils avaient achevé. C'est date-là que je vous dis le premier jour du premier mois. Et ceux qui ont bien suivi l'étude que nous avons fait, cette ligne de réforme d'Apocalypse 14, donc la ligne des millérites, on insistait beaucoup plus sur ces dates, puisque ce n'était pas pour rien. Et on a vu que quand c'est avec Esdras, on a vu comment, à quel moment, les messages étaient annoncés, l'amplification des messages, le mouvement du 10e jour du 7e mois, on avait vu ça, on reviendra quand on va essayer encore de revoir donc cette balise qui a un rapport avec le 11 septembre. Donc, je fais ça pour que nous puissions comprendre, tirer les enseignements des lignes de réforme et pour bien comprendre le message que Dieu adresse à son peuple en rapport avec le 11 septembre. Et au verset 18, ils se rendirent ensuite chez le roi Ézéchias et dirent, nous avons purifié toute la maison de l'Éternel, l'autel des holocaustes et tous les ustensiles et la table de pain de proposition et tous ces ustensiles. Nous avons remis en état et purifié tous les ustensiles que le roi Akaz avait profanés pendant son règne lors de ses transgressions. Ils sont devant l'autel de l'Éternel. Donc là, il va présenter au roi ce qu'ils viennent de terminer leur mission. Même leur mission est terminée. Au verset 20, donc on va nous dire que le roi, donc, il va rétablir le culte. Je ne vais pas vous continuer, vous pourrez continuer à lire la suite. Bon, moi, je m'arrête seulement au verset 19. Et donc, à partir du verset 20, on rétablit donc le culte. Le culte est rétabli parce qu'on vient de purifier le temple. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce que je vous ai dit en ce qui concerne notre ligne. Nous avons vu que le songe dominaire, premiers écrits, vous pouvez voir ça, premiers écrits, la page 82 à 84, le songe dominaire, lui, il a vu comment les joyaux précieux, quand on nous parle de joyaux précieux, c'est donc la vérité, la parole de Dieu, c'est les vérités qui avaient été aussi mises de côté. Les faux enseignements qu'on avait amenés dans l'Église,
Miller, lui, il a vu que ces vérités qu'on a mis, rejeté, qu'on a rejeté, il sera encore rétabli. Et la question c'était quand est-ce que ces vérités devraient encore être rétablies? Et ou bien quelles sont même ces vérités qui ont été rejetées? Je voudrais vous dire tout simplement, je vais vous donner au moins trois. La prophétie de 2520, je ne sais pas si il y a quelque part dans nos églises nominales ou s'il y a ou bien même si les pasteurs ont des connaissances sur ça. Mais remarquez quand même sur la carte de 1843, nous avons cette prophétie de 2520, les 7 temps, Lévitique 26. Il y a une application. Parce que le 2520, c'est 1260 et 1262 fois. C'est 3 ans et demi, 3 ans et demi. Donc, pour vous dire que ces 3 ans et demi, ça peut s'appliquer aussi au ministère de Christ, de la 27 à 31. Donc, nous avons 3 ans et demi, de 31 à 34. 3 ans et demi, donc nous avons aussi les 7 temps. Donc, les 7 temps, comme nous avons dans Lévitique 26, donc ça correspond à 2520. Cette vérité n'est pas connue, n'est pas enseignée. La deuxième vérité aussi qui a été, c'est le rôle de l'islam dans l'accomplissement des desseins de Dieu, ou bien les 3 malheurs. Cette vérité aussi n'est pas acceptée. Ils les ont mis aussi de côté. La façon dont nous abordons la parole de Dieu, étudier ligne sur ligne, comme nous l'avons dans Isaïe 28 et 13. Ce que je suis en train de vous dire aussi, la façon dont nous devons comparer ou bien aligner les différentes lignes de réforme, les différents mouvements de réforme, parce qu'une réforme allume l'autre. Donc là, cette vérité aussi n'a pas été tenue en considération. Tout ça, ils ont mis de côté. Vous pouvez voir aussi dans la tragédie des siècles, je crois que je vous ai parlé de ça aussi, la tragédie des siècles, là on nous dit, au chapitre 19, on nous dit que les lignes de réforme, ces mouvements de réforme, ils ont des points similaires. Donc, il y a une analogie entre les lignes de réforme et que c'est pour cela que nous devons aligner les événements. Puisque une ligne de réforme, un mouvement de réforme aligne le suivant, ainsi de suite. Donc, pour que la dernière ligne de réforme, elle a beaucoup plus d'éclat, elle a beaucoup plus d'éclat, elle est alimentée ou bien elle est allumée par une multitude de lignes de réforme. C'est pour cela que tout à l'heure, je vous ai donné quelques lignes qui vont nous aider à comprendre la ligne de Miller. Peut-être qu'il va nous aider à comprendre l'Apocalypse 18, qui est alimenté par la ligne de Miller, donc l'Apocalypse 14. J'allais m'arrêter ici, mais je voudrais vous donner le tableau qui va nous servir, qui va nous aider dans ce devoir que je voudrais vous laisser à faire, qui va nous aider à comprendre. Donc, cette ligne de réforme d'Apocalypse 18, et je vais donc terminer sur. Donc, la purification de fils de Lévi, nous venons de voir pourquoi. Donc, c'est ce que nous venons de lire tout à l'heure. Ce qui s'est passé avec le roi Ézéchias
2 Chroniques au chapitre 29. Il a fait, donc, il a fait une purification du temple, plus parce que il avait été souillé, le temple avait été profané par le roi Akaz. Il faudrait que le temple soit purifié afin qu'on puisse rétablir le culte. Donc, la dernière génération, nous voyons qu'il y a d'abord l'œuvre qui est faite par les prêtres, comme nous venons de le voir. Et dans ce donc, il y a aussi les Lévites qui viennent compléter l'œuvre. Et fin de fin, vers la fin, il y a aussi des gentils. Donc, l'œuvre, il est poursuivi auprès des gentils. C'est-à-dire que les prêtres, ils auront cette responsabilité d'aller appeler les Lévites. Donc, ceux qui ont compris le message en premier, ils vont voir, ils vont prêcher, ils vont proclamer, il y a des Lévites qui vont venir. Donc, les sacrificateurs, les prêtres et les Lévites, ils vont former une équipe pour ceux qui vont aussi aller vers le monde. Donc, la purification du temple, ils vont former, donc, il y a 2 catégories qui vont se former. Et les premiers écrits, je ne sais pas s'il faut encore relire ça, nous avons vu. Premiers écrits à la page 242, 243. C'est là où nous avons vu qu'il devrait, ceux qui attendaient, il faut que je mette mes lunettes encore. Hein? Oui, ceux qui attendaient le Christ, ce texte, je le lis souvent, mais ce que je voulais seulement vous donner, c'est pour nous dire que tout ce qui aimait la lumière qui fluisait sur eux regardaient en haut avec un profond intérêt. Et Jésus jetait sur eux un regard de douce approbation. Ils attendaient sa venue et languissaient en pensant à cette apparition. Aucun de leurs regards ne s'attardait sur cette terre, mais de nouveau, il dirait enveloppa ceux qui attendaient et je les vis tourner les yeux fatigués vers le sol. Je demandais la raison de ce changement. L'ange qui m'accompagnait me répondit, ils sont de nouveau déçus dans leur attente. Jésus ne peut pas encore venir sur la terre. Il doit supporter de plus grandes épreuves pour lui. Ils doivent abandonner des erreurs et les traditions des hommes et se tourner résolument vers Dieu et sa parole. Ils doivent être purifiés, blanchis et éprouvés. Ceux qui triompheront de cette épreuve amère obtiendront une victoire éternelle. Nous voyons ici que ceux qui obtiendront la victoire éternelle, c'est ceux qui passeront par, qui seront éprouvés et donc qui passera donc de cette épreuve. Donc pour dire tout simplement que donc on nous dit que d'abord ils doivent être d'abord purifiés, blanchis et éprouvés. Purifiés. C'est quand est-ce que la purification, si nous faisons le lien avec ce que nous venons de voir, la purification, elle se fait avant donc l'habit blanc, avant d'être blanchi, l'œuvre du 12e ange. Donc nous sommes dans la transition entre le premier ange et le 12e ange. Donc, il doit être blanchi ou bien justifié, ou bien sanctifié. Donc, ça, c'est l'œuvre du 12e ange, mais ils seront éprouvés quand, donc, dans la dernière phase, après cela, ils sont soit
héritiers avec Christ. S'ils terminent donc cette épreuve avec succès, donc ils sont héritiers avec Christ. Donc c'est cette grande ligne, dans la grande ligne donc, de l'évangile, nous avons ce temps d'eau qui a purifié de nos péchés, blanchi, parce que nous sommes dans la vie de justice. La justice est du Christ, du Christ. Il nous donne l'habit blanc, donc on est blanchi. Et au niveau du jugement, c'est à ce moment-là qu'on est prêt pour passer l'épreuve. Une fois éprouvés, donc, ceux qui vont sortir victorieux, donc ce sera qui seront héritiers avec Christ. Cette façon de comprendre l'évangile, c'est ce qui s'applique sur une petite échelle. Sur chaque ligne de réforme, nous avons toujours ces trois étapes. C'est toujours 1, 2, 3. La repentance, les trois grandes vérités sanitaires. La repentance, la justice et le jugement, tel que nous avons dans Jean 16, verset 8. Donc, c'était la transition entre le premier ange et le deuxième ange. Nous avons ce devoir que je vais vous laisser, puisque après ça, j'aurai à prendre quand même quelques jours pour que je puisse donner aussi cette étude dans ma langue, pour que les autres aussi puissent suivre ceux qui ne comprennent pas le français. Donc, j'aurai aussi à faire ces études, mais pour vous, vous avez un travail, comme je vous ai dit au début, que vous allez faire. Ça veut dire que nous avons une ligne de réforme de Néhémie et Esdras. Lorsqu'ils allaient reconstruire le temple, il y avait des ennemis qu'ils ont trouvés là-bas, les Cananéens. Donc, il faudrait voir ce qui s'est passé. Et avec donc Esdras, nous avons Esdras au chapitre 9. Il y a un réveil qui s'est fait là-bas. Donc, il y a Esdras, comme je vous disais, il vient en deuxième, il vient après Zorobabel et Josué. Donc, il vient en deuxième position. Encore, c'était par rapport au culte. Donc, vous verrez ce qui s'est passé là. On pourra tirer quelques éléments, les éléments qui vont nous aider à comprendre justement ce qui se passe sur cette ligne que quand vous aurez le tableau, vous qui me suivez sur Facebook, vous allez trouver le tableau, vous allez voir, vous allez comprendre davantage de ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, il y a cette petite transition, cette ligne de transition entre le premier ange et le deuxième ange. C'est ce que nous avons vu le premier jour du premier mois. Vous allez avoir d'autres éléments qui vont vous confirmer ce que je suis en train de vous dire. Le premier jour du premier mois. Et sur cette ligne, il y a quelque chose qui se fait. C'est que vous verrez qu'il y a deux catégories qui vont se former. La purification va former deux catégories. Il y a ceux qui seront purifiés, il y a d'autres qui ne seront pas purifiés. Ceux-là qui sont purifiés, ce sera qui seront blanchis plus tard, donc dans l'œuvre du deuxième ange. Et une fois ils ont l'habit blanc, ils pourront aussi passer l'épreuve. Mais rappelons aussi que l'œuvre du Christ, il nous parle de deux purifications. Cela veut dire tout simplement que la première purification ne suffit pas. Il va y avoir aussi la deuxième. Nous verrons ça ultérieurement aussi, que c'est après la deuxième purification qu'on est vraiment au point d'affronter les épreuves et pouvoir aussi passer victorieux et être héritier avec Christ. Donc, il y a cette ligne de réforme de Néhémie. Nous pouvons voir aussi la ligne de réforme de Jésus. Donc, Jésus et ses disciples. Donc, il faudrait
voir ce qui se passe. Le message que Jean-Baptiste adressait aux dirigeants, aux responsables de l'Église à cette époque-là, aux pharisiens et ces docteurs de la loi, quelle était même la condition de l'Église à ce moment, à cette époque-là. Donc, et de cela, nous avons vu qu'il y a Jésus dans cette purification. Jésus, il va rester avec ses disciples. Il va avoir comme, je dirais, comme résultat ses disciples qui vont marcher dans la lumière. Il y a d'autres qui vont refuser. Donc, encore deux catégories qui se forment. Il y a ceux qui acceptent, il y a d'autres qui refusent complètement. Nous verrons aussi la ligne de réforme d'Apocalypse 14. Les Millerites, Miller et Joselitch, et leur message était craignez Dieu, rendez-lui gloire, car l'heure du jugement est arrivée. Donc, ça, c'est le message du premier ange. Ce message du premier ange, donc, appelle à la repentance, comme d'autres messages ici du premier ange que nous venons de voir. Mais ces messages, le premier ange, et qui est amplifié par donc Josiane qui donne la date du deuxième malheur, la chute de l'Empire ottoman. Il faut voir qu'est-ce qui s'est passé. Rappelez-vous qu'à ça, ils ont refusé les prophéties qui sont sur la carte de 1843. Donc, ils s'adressaient à qui? Aux protestants. Les protestants, ces protestants sont qui? Ce sont ceux-là qui sont indiqués comme l'église de Sardes. L'église de Sardes. Ceux qui ont, le message que Dieu adresse à Sardes dit que ceux qui n'ont pas souillé les habits, ceux qui vont continuer et ils vont rentrer dans l'église de Philadelphie. Donc, encore deux catégories qui se forment. L'Apocalypse, c'est donc notre ligne de réforme. Nous avons la Odyssée et nous avons les 144 000. Deux catégories qui vont se former. Qui sont formés à partir de quand? Le premier appel, la première purification. Et est-ce que à cette balise, qu'est-ce qui s'est passé avec les pharisiens, ces docteurs de la loi, qui avaient plongé le peuple dans l'obscurité au point de refuser leur Messie? Ils empêchaient les gens d'étudier quoi? Daniel, chapitre 9, les 70 semaines. Et le peuple n'a pas su à quel moment Christ arrive. Voilà encore des points similaires. Donc là, avec cette ligne de réforme de Jésus, quand on parle des pharisiens, il faudrait voir aussi Matthieu 23. Je vous inviterai à voir le chapitre Jésus-Christ, chapitre 24, plutôt le chapitre 64, 65. 65, c'est la purification. 66, 67, 68. Moi, là, ça peut donner quand même, ça vous donnera beaucoup plus d'éléments. À partir de là, et puis d'autres éléments que vous avez aussi, d'autres que vous pouvez même ramener, on comprend très bien ce qui se passe sur cette ligne. Cette ligne qui correspond à la date du 11 septembre. Nous verrons ce qui se passe donc là sur ça. Et je vous donnerai donc quel a été l'impact de ce qui s'est passé le 11 septembre en rapport avec ce que nous sommes en train de voir même aujourd'hui.
Il y a ce qu'on appelle le Patriot Act. Patriot Act. Bon, j'y reviendrai, je vous en donnerai beaucoup plus de détails. Donc, comprenez bien, mes frères et sœurs, que ce tableau, la purification du temple et deux catégories qui se forment, vont nous aider à comprendre pourquoi il devrait y avoir une séparation. Et pourquoi même là, cette purification, pourquoi? Pour que on rétablisse la vérité, pour qu'on rétablisse le culte que Dieu aimerait voir. Rappelons-nous que vous savez que Dieu adresse à l'Odyssée, je reviendrai parce que quand je reviendrai sur ce point, il faudrait que j'aborde le message que Dieu adresse à l'Odyssée. La fois passée, j'ai essayé d'en parler un peu, mais donc il faudrait comprendre que Dieu dit, témoignage volume 3, la page, je pense, 13, que Dieu dit, tout ce que vous pensez faire, que je ne suis pas avec vous, je vais voir si je l'ai ici. À ceux qui sont, on va réviser, à ceux-là qui, il dit ceci, à ceux qui sont indifférents, le Christ dit, parce que tu es tiède, que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. L'Apocalypse 3,16. Cette dernière image signifie que le Christ ne peut plus offrir vos prières à Dieu, ni vos manifestations d'amour envers lui. Il n'acceptera plus votre enseignement de sa parole, ni votre travail spirituel. Il ne peut présenter vos exercices religieux en demandant qu'une grâce vous soit accordée. Voilà ce qui est dit à l'Odyssée, à cette situation de tiédeur. Donc, voilà pourquoi il devrait y avoir aussi cette réforme. Donc, je m'arrête sur ce point. Comme je vous disais, le tableau que nous avons vu, que vous avez, depuis 3 ans, j'ai l'Apocalypse 18, ce tableau, il restera toujours actuel. On va continuer toujours à l'actualiser. On va encore ajouter d'autres éléments. Ce que nous sommes en train de voir ici, la purification, c'est pour que nous puissions encore revenir sur ce premier appel d'Apocalypse 18, 1, 18, 1 à 3. Qui correspond à la chute de Tours, le 11 septembre, et qui a un rapport aussi avec le troisième malheur. On y reviendra, frères et sœurs. Bon, merci quand même de ce moment que nous prenons ensemble pour étudier, pour affirmer notre foi. Et j'espère que vous qui me suivez, on se connaît très bien, mais on ne se connaît pas à fond, mais je sais quand même que nous sommes dans la même foi, mais il faudrait que, comme je vous l'ai dit, il faudrait qu'on arrive à corriger les erreurs que nous avons enseignées, ou bien qui nous ont été enseignées par rapport à l'Apocalypse 18. Les ouvriers de la 11e heure et le grand cri. Nous devons revoir ça. Donc, il y avait une mauvaise application d'Apocalypse 18. Bon, on y reviendra. Donc, comme je vous le dis toujours, je vous lance toujours l'appel. Merci de m'envoyer des commentaires. S'il y a des petits points qui méritent d'être revus ou bien expliqués davantage, mais ne manquez pas à me le signaler, comme ça on pourra trouver le temps pour ça. Bon, prions le Seigneur pour remercier grâce à ce moment que nous venons de passer par cette étude. Éternel Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants de tout ce que tu fais pour chacun de nous.
la lumière que tu nous donnes, Seigneur, dans ces derniers temps. Merci de nous éclairer davantage. Merci de nous conduire nos pas dans la voie de la sanctification. Que nos frères et sœurs qui sont même dans les cœurs les plus reculés, Seigneur, soient aussi organisés et pouvoir, en fait, de pouvoir adresser nos derniers messages dans leur entourage. Que ta lumière, Seigneur, Louise, que chacun puisse tenir le flambeau allumé. Merci de nous conduire dans cette œuvre noble d'amener les âmes à toi, Seigneur. Merci de pouvoir le bien-être de chacun de nous. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous remercions. Amen. Ouais, donc, comme je vous le disais, je vais prendre encore quelques jours pour d'abord donner le message aussi dans ma langue. Et parce qu'il y a d'autres aussi qui ne comprennent pas le français, qui ont besoin de comprendre ce que nous avons vu jusqu'ici. Donc, la message de trois anges et l'Apocalypse 18. Donc, j'aurai le temps aussi de commencer ce chapitre. Voilà que nous s'arrêtons à la quatrième partie que nous allons voir bien sûr en détail. Donc là, je vais vous donner tout ça, c'était pour vous donner ce tableau pour que vous allez aborder chez vous et faire cet exercice, ce devoir. À la prochaine occasion, je vous remercie. Que le Seigneur vous accompagne en tout.